bienvenue dans ce plateau du débrief d'aujourd'hui. Et contrairement à ce que je fais d'habitude, je ne vais pas présenter mes invités, je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Mais sachez déjà qu'aujourd'hui, qu'on va parler des femmes, de l'entrepreneuriat et des perspectives. Déjà à ma gauche, je suis avec une dame que je vais laisser se présenter elle-même. Voilà, bonjour. Je m'appelle Madame Biteye Senabou. Je suis responsable administrative. J'ai eu à travailler avec des ONG dans le cadre de l'humanitaire et dans le cadre du développement durable au Sénégal. Voilà, Madame Senabou Biteye Fall, et à ma droite, j'ai un monsieur qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Bienvenue sur Médian TV Afrique. Merci. Merci déjà, je vous dis d'abord merci. C'est relativement difficile de se présenter, mais se présenter sur le plan professionnel, c'est peut-être dire que j'ai été ici au Sénégal, agent au niveau de la Caisse de péréquation et de stabilisation des prix, où j'ai eu à exercer diverses fonctions. Ensuite, en dehors de cela, j'ai eu à piloter des projets qui sont relativement importants au Sénégal, notamment l'informatisation des collèges et lycées du Sénégal, ce qui m'a permis quand même de connaître le territoire sénégalais. Voilà. En dehors de cela, mes fonctions peut-être en France sont basées sur ce dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire l'opportunité qu'on offre à quelqu'un quand il arrive dans un pays. J'ai eu à faire de la prévention incendie, ce qui était en total déphasage avec ma formation. Voilà, des profils différents hein, voilà, entre vous deux, des profils différents, mais un parcours aussi un peu qui se ressemble un peu par rapport aux activités que vous faites. Bon, on va se focaliser sur celui qui nous intéresse, c'est-à-dire l'encadrement des femmes surtout. Parlez-nous un peu de vos activités et de ce que vous faites concrètement. Donc nous, ce qu'on voudrait faire par rapport aux femmes, on a remarqué au Sénégal que les femmes sont très braves et très productives. Mais sur nos produits locaux, nous avons constaté qu'il y a un déficit par rapport à la richesse qu'elles devaient engendrer là-dessus, qu'elles devaient gagner là-dessus. Et nous qui vivons en Europe, nous avons remarqué aussi qu'il faudrait qu'il y ait un soutien. Nous, les femmes de la diaspora, nous devons soutenir les femmes qui sont ici. Et sur ce, nous avons eu à aller sur le terrain et prospecter. Certes, il y a des femmes productrices, transformatrices et distributrices. Mais nous avons remarqué qu'elles ont des problèmes pour écouler leurs marchandises. D'où les pertes. Et quand vous voyez en Casamance que les mangues pourrissent, et on se pose la question et dire pourquoi. Pourtant, il y a la demande. Pourquoi les femmes n'arrivent pas à écouler leurs marchandises? Donc on a réfléchi sur ce projet et on s'est dit qu'il faudrait créer un réseau entre les femmes productrices, transformatrices et distributrices. On a compris aussi qu'au Sénégal, les variétés que la région de Casamance produit et que ceux de Kaolack produisent, c'est différent. Et pourtant, les femmes de Thiès ou de Touba ont besoin de ce que la Casamance produit. Donc c'est sur ce qu'on a pensé qu'il faudrait faire un link avec ces femmes-là. Comme ça, l'association qu'on a créée, qui est Sénégal Développement et Progrès, donc les femmes qui vont adhérer à cette association vont créer un réseau pour créer une coopération économique interrégionale. C'est-à-dire essayer de booster notre économie intérieure, déjà. Je vais vous donner un exemple. Les femmes à Touba, nous savons qu'il y a une population, il y a des femmes qui sont très braves, qu'on a rencontrées, qui veulent que travailler. Les femmes
ne veulent plus tendre la main. Parce que vous venez, vous donnez une somme, par exemple, aux femmes, vous les prêtez une somme. Au bout de 2 mois, 3 mois, quand vous venez, il n'y a plus rien. On s'est dit, pour déjà promouvoir notre produit local, aider les femmes à créer des richesses et des emplois entre elles, on va prendre ce que Touba a besoin de Casamance, c'est-à-dire ce que la Casamance produit. Les femmes du Sénégal, Développement et Progrès qui sont à Touba vont acheter ça pour les ventiler, les vendre, les commercialiser. Et ceux de Touba produisent un bon couscous, des draps, des trucs, et que ce que l'autre région, la Casamance, a besoin de ce que Touba produit ou ce que Thiès produit. Donc on va créer un réseau d'échange entre les produits parce que chaque région a des variétés que l'autre région n'a pas et que la demande exprimée de l'autre région peut aller vers l'autre. Et je vois dans vos propos que vos champs d'action sont très larges. Vous collaborez avec différentes régions. Au départ, ça a été facile? Ça a été facile, ça n'est pas facile parce que ça fait quand même 1 an qu'on est sur le terrain. À chaque fois, c'est le même problème. On produit, mais on n'arrive pas à écouler. La marchandise. On pense qu'il y a une surproduction de nos produits locaux, mais il n'y a pas. C'est la mauvaise distribution. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau entre eux. Parce que des fois, des mangues peuvent pourrir ou le poisson peut pourrir à Hambourg. Pourtant, à Fouta, on a besoin de poisson ou de huile de palme ou de couscous. On a réfléchi sur la question et quand ils nous ont demandé, mais nous, on veut écouler, on n'arrive pas à écouler. À chaque fois, on produit, mais on ne gagne pas là-dessus. On ne se retrouve pas. Voilà. Monsieur Fall, que pensez-vous des propos de Madame Bitté? On a l'impression que les femmes sont maintenant au four et au moulin. Elles sont partout dans toutes les activités génératrices de revenus. Oui, ce que j'en pense, c'est que du bon par rapport aux femmes. D'abord, force est de constater que l'économie au Sénégal est portée par les femmes. Qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'on a parfaitement compris autour de ce plateau-là? C'est le fait de créer un réseau de femmes. D'abord, productrices. Là, on appelle le terme production. Production, ça veut dire quoi? C'est les femmes de Djifer, c'est les femmes du Fouta, c'est les femmes de Kayar, c'est les femmes de Mbour, c'est les femmes de la Casamance qui produisent et qui veulent écouler. C'est quoi le répondant des femmes qui se trouvent à Touba? Mais nous avons besoin de vos produits. Mais oui, pourquoi pas? Produisez bien, transformez bien, on va très bien distribuer vos produits. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça veut dire faire circuler les richesses en termes économiques. On a des produits qui sont extrêmement valorisants, que l'on peut transformer, très bien transformer, que l'on peut distribuer. Et je vous assure qu'à chaque fois que vous jetez un produit en Casamance, une femme en a besoin de l'autre côté et elle n'arrive pas à trouver ce même produit-là. C'est extraordinaire ce que peuvent faire les femmes quand elles sont ensemble. Elles se sont dit une chose, attendez, stop. Nous, on va mettre en place un réseau. Très simple. Qui veut dire quoi? Casamance, vous produisez quoi? On va venir vous rendre visite. Nous produisons ceci, cela. Attendez, il faut qu'on vous forme. Il faut qu'on vous forme. D'abord, il faut que le produit soit sain. Il faut que le produit réponde à tout ce qu'il y a comme norme, même internationale. On va les acheter. On les amène à Touba, on les distribue. Mais
Vous ne faites pas de couscous. Les femmes de Touba vont vous vendre du couscous que vous allez acheter, que vous allez aussi distribuer. C'est cela, mettre en place un réseau de distribution et de commerce. Il faut noter aussi que ces produits sont de bonne qualité. Ces produits seront d'excellente qualité, je puis vous l'assurer. Et ce qu'elle va certainement vous dire, attendez, ça c'est le réseau national. C'est un système, les gens vont se poser la question, qui tournera autour de quoi? Pourquoi une association s'immisce à un projet économique aussi important? Parce que c'est un projet économique extrêmement important. Mais l'association va les organiser. L'association veillera à leur formation. L'association veillera à la qualité du produit. L'association veillera à la qualité des échanges. L'association veillera aussi à les organiser en GIA. Et je ne vous coupe pas par rapport à cette organisation. Il faut noter que le plus souvent, c'est des personnes analphabètes, on peut le dire, qui n'ont jamais fait les bancs et qui, malgré ça, ont beaucoup d'idées en tête et beaucoup de projets. Il manque juste la structuration. Voilà, vous avez tout compris. Oui. L'organisation, vous avez extrêmement tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais souhaité qu'il y ait un homme à côté de moi sur ce plateau-là. Je lui aurais juste posé une petite question. Quand les femmes se lèvent un jour, elles se disent, moi, ce qui a fait le déclic par rapport à elles, c'était autre chose. Elles s'exerçaient sur l'humanitaire, donner. Un jour, c'était une émission, je crois à la télévision, des femmes productrices qui avaient un excellent produit, mais qui était, malheureusement, qui avait un problème d'abord de mobilité. Parce que exerçant par rapport à des îles, des femmes qui passaient des journées dans l'eau, en train de chercher le produit, transformer le produit. Mais pour le vendre, c'était par des étrangers qui venaient acheter le produit à vil prix. D'abord, on s'est dit, nous qui habitons en France, on s'est dit non, on va penser à autre chose. Il faut que nous, qui avons besoin de ces produits-là et qui les achetons extrêmement chers, il faut qu'on s'organise pour aider nos sœurs installées en Afrique, pour qu'elles ne tendent plus la main. Elle m'a dit, elle, que moi, mon objectif, mon projet, c'est d'abord de les organiser en réseau au Sénégal, en Afrique, mais ailleurs dans le monde. Notre rêve, et c'est son rêve à elle, c'est que à terme, on ne vous l'a pas expliqué, mais au terme de cette mise en œuvre de ces réseaux-là, qu'il y ait des boutiques solidaires partout en Europe. Oui, mais avant de revenir à l'Europe, c'est vrai que la réalité entre l'Europe et l'Afrique, les réalités ne sont pas les mêmes du point de vue écoulement des marchandises et transformation. Bon, vous avez beaucoup parlé des produits halieutiques. C'est vrai que la transformation, surtout des produits halieutiques, ne sont pas faciles du tout. Notre conseiller audio a fait un reportage là-dessus. Je vous propose de regarder avant de poursuivre les discussions. Commune de Patte d'Oie, à 4 km du centre-ville de Dakar, derrière ses potagers, plus d'une dizaine de femmes s'activent depuis 15 ans à la transformation des produits halieutiques. Ici, tous les jours, dès l'arrivée du produit à bord de charrette, c'est parti pour un processus de transformation qui peut parfois prendre toute une journée. Tous les matins, dès que l'on nous livre le poisson, nous achetons des résidus de bois et du sel pour le brûler. Et c'est le lendemain qu'on reprend tout pour le sécher. Depuis plusieurs années, c'est dans ce commerce que la cinquantenaire prend entièrement en charge toute sa famille. Nous travaillons pour nous prendre en charge. Cela fait 15 ans que c'est grâce à ce commerce que je paie mon loyer, la scolarité de mes enfants et leur nourriture. Sa coéquipière, la soixantaine révolue, est aussi très active dans la transformation. Cependant, leur manque d'organisation est un véritable problème pour ces femmes. Depuis qu'on est là, nous n'avons jamais eu de financement.
Et même si c'est ce que l'on souhaite, cela pourrait beaucoup améliorer nos revenus. Mais pour cela, nous devons mieux nous organiser. Après transformation, ces actrices des produits halieutiques chargent le produit fini dans des paniers acheminés ensuite dans les marchés de la capitale sénégalaise. Les produits variant entre 7 000 et 8 000 francs CFA permettent à ces femmes entrepreneurs du secteur informel de gagner leur vie et subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Vous l'avez bien vu sur ces images. Par ailleurs, c'est un produit qu'on utilise beaucoup ici au Sénégal, qu'on appelle ketchar, c'est-à-dire le poisson séché et bien salé, qu'on utilise beaucoup aussi dans la préparation du tiebo ketchar que vous connaissez bien. Donc, vous avez vu, le processus est très fatigant. La manière dont elle prépare le produit, mais malheureusement, il n'est pas acheté à juste prix. Que pensez-vous du reportage? Mais je vais vous dire ce que j'en pense, et très facilement déjà. On va parler d'un produit qui me fait rigoler. Parce que c'est un produit pratiquement introuvable en Europe. C'est un chemin de croix. C'est la croix et la bannière. Pourquoi? Par rapport à deux raisons. Certes, quand j'ai regardé ce reportage-là, les femmes ont juste parlé de quelque chose. De manque d'organisation et de manque de financement. Il faut qu'on accepte que c'est à la limite ce qu'on a compris par rapport au reportage. C'est des femmes qui manquent d'organisation. Nous apportons l'organisation. De manque de financement, nous apportons le financement. Mais il y a autre chose par rapport à cela. Vous savez que ces produits-là, on les trouve en Europe? Bien sûr, surtout avec le poisson fumé. Je vais vous dire quelque chose et ça va vous surprendre. On les trouve en Europe. Et je ne vais pas faire dans la langue de bois, ce sont les Chinois qui nous vendent nos propres produits. Moi, quand j'achète, je parle sous le contrôle de Madame Bité, quand j'achète le yé, un morceau de yé peut-être comme ça, peut-être à la limite 5 €, 3 500 francs. Ça pose un problème. Alors que ça se vend ici à 25 francs CFA, 50 francs CFA. Attendez, je vais vous dire. Le ketchup, n'en parlons pas. Il m'est arrivé, j'espère qu'il n'y a pas de djenguen ici à côté de moi qui vont rigoler. Il m'est arrivé avec mon frère à Marseille de chercher le djahatou pendant toute une journée à Marseille. On n'a trouvé pas l'aubergine. L'idée de l'association, c'était quoi au départ? C'était d'abord, quand vous sortez d'ici, vous allez voir Auchan, un peu partout. Bientôt peut-être Carrefour. Ce matin, je l'ai eu, j'ai moi-même à découvrir cela. À Yoff, des enseignes de Little Price. Des gens qui viennent s'installer chez nous. Et qui ont duré au Sénégal, il faut le dire. Auchan a duré au Sénégal? Non. C'est des gens qui n'ont pas duré au Sénégal. D'aller sur Auchan. Parce qu'en voyant ces femmes-là qui sont à Dakar, donc il y a les femmes qui sont là à Dakar, d'autres à Hambourg. Mais pourquoi, d'où l'intérêt d'organiser ce réseau des femmes qui font du ketchup, qui font et les former? Parce que malheureusement, ici au Sénégal, l'État a mis des mécanismes pour former ces femmes-là par rapport à nos produits halieutiques ou autres. Nous avons l'ITA, j'ai eu à rencontrer vraiment le personnel de l'ITA qui sont des gens vraiment prêts à aider les femmes, à les former pour qu'on puisse avoir un produit sain. Parce qu'il y a aussi l'hygiène. Pour que les Sénégalais, déjà, même pas l'international, mais au niveau du Sénégal, pour qu'on puisse mieux vendre ces produits-là, le voir dans les supermarchés dont vous avez cité, d'où la formation prime. C'est vrai qu'il faut une bonne formation, mais ne croyez-vous pas que, bon, c'est une question de logique. La logique voudrait que les produits locaux qui sont bien faits de chez nous soient exportés par nous-mêmes. Oui.
Ne pensez-vous pas? Non, non, nous, c'est notre Mais objectif. qu'est-ce qui explique le fait que, comme l'a signalé M. Fall, qu'on produise qu'on fasse nos produits et qu'ils soient vendus à l'extérieur par des Chinois et non par des Sénégalais? C'est ce combat vraiment que nous voulons faire. Parce que pour qu'on puisse exporter nous-mêmes nos produits, pour que ces femmes aient la valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils font. Parce qu'ils font des travaux très pénibles. Et ce combat, nous allons le porter. C'est là que nous avons besoin de l'Union européenne. C'est là que nous avons besoin des partenaires au développement, surtout l'Europe, qui nous facilitent l'accès de nos produits. Parce que nous avons compris le système, comment les autres font. Bon, on ne va pas l'étaler ici, mais nous, par rapport, avant de venir au Sénégal, j'ai eu à prospecter au niveau de l'Europe, aller voir les chambres de commerce pour voir pourquoi nos produits ne rentrent pas là. D'où cette formation, il faudrait aussi que les produits soient aux normes. Mais ça, ce n'est pas un problème parce qu'on a l'ITA, Institut technique alimentaire, il y a des chercheurs, il y a des formateurs qui vont valider nos produits et que l'Europe nous facilite la rentrée de ces produits. Il faudrait qu'il y ait gagnant-gagnant, puisqu'on dit que maintenant l'Afrique c'est gagnant-gagnant par rapport à ce qui se passe. Si on voudrait que le Sénégal soit émergent, il faudrait les femmes, parce que moi je crois aux femmes. Je sais que les femmes, il n'y a que les femmes, je suis désolée monsieur Fab, il n'y a que les femmes qui veulent booster l'économie. En aidant les femmes, on aide nos maris, nos enfants. C'est vrai qu'il y a les accords de partenariat économique, mais bon, faire entrer la marchandise en Europe... C'est pas facile, voilà. Mais nous, c'est notre combat. Et c'est cela, on existe de l'État et de nous-mêmes, quitte à aller porter le combat, aller plaidoyer au nom des femmes, parce que si l'Afrique n'a plus besoin de tendre la mer, on a nos produits, on peut s'en sortir. Même pas l'Europe. Le Burkina Faso, tout récemment, j'ai eu un invité qui était venu, mais sa femme avait voulu des produits, nos produits, qui n'existent pas là-bas. Et c'est l'Afrique. Mais nous, les femmes qui vivons, les Sénégalais qui vivons en Europe, on a besoin, moi mon rêve c'est de créer des boutiques solidaires, où que tous nos produits, que les Sénégalais aient un patriotisme économique, qu'ils participent en disant que moi, je vais acheter, quand je vais faire mon thieboudienne, je vais aller dans ces boutiques solidaires. Je vais acheter mon yet, mon guedj, mon poisson. Et sachant que quand ils achètent, ne serait-ce que pour 20 €, ils vont aider 10 femmes au Sénégal, qui vont s'enrichir, qui vont avoir un plus-value par rapport à leur travail. Bon, nous nous approchons presque de la seconde partie où on va parler uniquement du financement et voilà tout ce qui est migration et tout ce qui va avec. Parce que j'ai vu par rapport à vos différents profils que vous avez beaucoup primé sur les arrivants, les primo-arrivants. Mais avant cela, que pensez-vous des propos de Mme Biteye par rapport à ce problème d'écoulement de la marchandise en Europe? J'adhère totalement à ce qu'elle vient de dire. Pour la simple raison que les femmes qui sont en Europe et qui ont la possibilité d'aider leurs sœurs établies au Sénégal, qui ne tendent pas la main, qui ne demandent qu'à travailler, je crois que nous, par rapport au sondage qu'on a fait, 99% des Sénégalais, je ne parle même pas des femmes, des Sénégalais établis en Europe, peuvent adhérer à ce projet-là. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait aussi une impossibilité de mettre à la disposition de nos compatriotes établis à l'étranger ces produits-là, parce que ces produits-là existent déjà en Europe. De la même manière qu'ils l'ont permis aux Chinois et aux autres, je crois que de la même manière, par rapport à tout ce qui se passe, c'est quoi au fait? Quand l'objectif, parce que quand on fait un projet, il y a des objectifs. L'objectif, quand on en a parlé, c'est de mettre
au moins une boutique solidaire au niveau de toutes les représentations diplomatiques du Sénégal en Europe. Cela veut dire quoi? Une boutique à Marseille, peut-être à Paris, Milan, Bordeaux, Lyon, Bruxelles, voilà. Mais qu'est-ce qui empêche la réalisation de ce projet-là? Elle a signalé tout à l'heure. Absolument rien n'y oppose, la volonté. La volonté de l'État. Quand on porte un projet aussi important, vous savez en termes de chiffre d'affaires ce qu'une boutique populaire peut engendrer en termes de revenus. C'est inestimable. Je vais vous donner un autre exemple. Quand vous, sur ce plateau-là, quand vous devez aller dans, je ne sais, n'importe quel autre magasin, et que vous deviez acheter des jus de fruits peut-être pour vos enfants, quand vous voyez le label boutique solidaire pour les femmes, et que vous puissiez vous rendre compte que ça a été fait par rapport à tout ce qu'il y a comme normes d'hygiène et tout, vous n'allez pas une seule seconde hésiter. Ça, c'est vrai. D'abord, par rapport à deux choses. Le produit, il est meilleur. Un bon jus de détail, il y a de marde, de je ne sais quoi, vous ne le trouverez pas mieux. Mais fait dans les règles de l'art, produit dans les règles de l'art, mais vous allez vous régaler. Ça n'a absolument rien à voir avec les poudres qu'on vous met dans de l'eau et qu'on sert à vos enfants. Vraiment. D'abord, il y a une solidarité entre femmes. Pas entre femmes, mais vous savez, tous les hommes sont solidaires aux femmes. Vous êtes magicienne, je ne sais pas, mais tous les hommes sont solidaires à vos projets et tout. Quand les femmes sont en avant, tout le monde va suivre. Même en Europe, je vous le garantis, il m'est arrivé moi-même d'aller faire le marché en Europe. Ça veut dire quoi? Quand j'ai besoin de mes produits locaux, le petit piment me coûte, le yet n'en parlons pas, le yochas n'en parlons même pas, le reste, le gadget, non. C'est impossible. Que demandons-nous? Qu'est-ce qu'on demande à l'État? D'accompagner les femmes, de faciliter leur mise en réseau, leur interconnexion par rapport au flux financier, au flux des produits et tout. De les accompagner. Parce que quand vous voulez, par exemple, mettre un centre à Touba, au moment où je vous parle, il y a plus de 2000 femmes qui adhèrent au projet. Quand ces 2000 femmes-là, vous voulez mettre à leur disposition une boutique solidaire qui va approvisionner tout le Bawol à la limite, de Touba à Mbacké, et qui vont acheter chez leurs sœurs de la Casamance, ou peut-être de Mbour. Mais vous vous dites, attendez, mais je dois les accompagner. Pourquoi? Sur cette question-là, nous allons y revenir parce que pour une bonne réalisation de tous ces projets-là, une bonne organisation, il faudrait du financement, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, nous allons justement y revenir dans la seconde partie. Restez avec nous. Nous sommes de retour sur le plateau du débrief. Si vous nous rejoignez à l'instant, on le disait dans la première partie, pour une bonne réalisation de projet, il faut un bon accompagnement. Et pour un bon accompagnement, il faut un bon financement. Et surtout de la part de l'État. N'est-ce pas, Monsieur Fall? Mais oui. Mais oui. Quand vous voulez mettre en réseau peut-être 100 000 femmes, il n'y a aucun pays au monde, y compris les pays les plus développés, qui peut vous dire aujourd'hui, je peux mettre à l'abri du besoin 100 000 personnes. Donc, il faut forcément la main de l'État. Ça, ce n'est pas une main tendue, c'est un devoir de l'État. Aussi, il a les partenaires au développement. Vous, les femmes, on parle souvent des femmes, mais c'est un projet qui génère des emplois par rapport à des jeunes hommes, qui vont être peut-être les marieurs, qui vont être les pêcheurs, qui vont être les manutentionnaires, qui vont être les transporteurs de tout ce qui va se faire. Mais ça va être quelque chose d'extraordinaire, je vais vous dire. Quand la diaspora va s'y mettre, quand les femmes se mettront en réseau, moi je dirais,
en termes de financement quelque chose de très clair. Je dirais à l'État, ne nous donnez pas, prêtez-nous. Et je vais leur dire quelque chose de plus sérieux. Prêtez-nous, nous n'avons pas besoin d'une annuité, nous avons besoin d'un semestre pour vous rembourser. Je vais leur dire autre chose. Quand ce schéma-là, qui a été très bien pensé, qui a été très bien réfléchi, se mettra véritablement sur les rails, les femmes vont créer leur propre banque de financement et de micro-projets. Ça, je peux vous l'assurer ici. C'est possible. C'est possible. Déjà, il y a une femme qui est sur le plateau. C'est fort possible. Hein? C'est possible, oui, c'est possible. Mais de votre côté, par rapport à vos activités, le financement, comment ça se passe? Par rapport à nos activités, là, on est à la phase de recensement, déjà, des produits, des variétés qui sont dans certaines localités. Donc, aussi, puisque on ne peut plus, excusez-moi, les adhésions sont tellement... Non, parce qu'on s'était dit au début, on va démarrer sur 3 régions, Casamance, Thiès, Dakar et Touba. Mais là, ça prend de l'ampleur, on s'est dit, pour les financements, comment on va faire? Il faudrait qu'on fasse une tournée nationale, voir les priorités, voir comment il faut faire pour démarrer ce projet, parce que ça demande énormément de moyens. D'où nous avons besoin du partenariat. L'État, ce sera notre premier partenaire. Et avant ce partenariat avec l'État, bon, il faudrait le dire, il y a de l'autofinancement. Il y a de l'autofinancement, c'est bon, par rapport à peut-être les soutiens aux partenaires de développement, ou nous-mêmes, parce que bon, on a mis des adhésions, mais c'est que symbolique. C'est-à-dire, on ne va pas venir dire à la personne, venez à notre... C'est vous qui vous levez, et pour 500 francs symboliques, ça vous engage. Parce que c'est quelque chose, c'est un travail. Tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice. Parce que c'est pour booster notre économie, c'est pour rentrer aussi. Je veux que moi, mon souhait, c'est que les femmes portent le Sénégal émergent. Mais pour émerger, il faudrait qu'on commence à la base. Et pour vous, commencer à la base, c'est quoi déjà? Commencer à la base, c'est aller voir les femmes qui n'ont pas les moyens, qui sont là à produire, comme il vous l'a dit, quand on a regardé ce reportage-là que vous avez mis, des femmes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien. Ces femmes-là que, quand vous voyez pendant les vacances, les enfants viennent à Dakar, les enfants de 12 ans, 13 ans, ils veulent pourquoi vous travaillez? C'est pour acheter nos fournitures. Ça fait, quand on est une mère, ça fait mal au cœur. C'est vrai qu'il y a un pincement. Voilà, des enfants de 9 ans, 7 ans qui vendent de l'eau dans les rues, c'est plus possible ça. Donc nous, c'est aller à la base, aller là où ces femmes n'ont pas de moyens, comme vous avez dit tout à l'heure, qui sont analphabètes, qui ne savent pas où. Certes, il y a ceux qui sont, c'est-à-dire il y a certaines femmes qui connaissent les mécanismes, qui y vont et tout, il n'y a pas de problème. Mais nous, on parle des femmes vraiment diminuées, qui sont là, qui n'ont pas accès peut-être à la bourse familiale. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que ce qu'on ne vous a pas dit, l'association, quand il y aura ces boutiques solidaires au niveau des régions, tous les adhérents de l'association vont venir prendre, par exemple, par semaine, ces femmes-là qui n'ont pas de moyens, supposons, ils peuvent venir prendre 30 000 francs de marchandises, aller vendre dans le marché et venir verser ce qu'ils ont pris. Et ainsi de suite reprendre. C'est vrai que c'est un cycle permanent. Il y en a qui n'ont pas de moyens, mais qui, malgré ça, exercent certains métiers avec passion. Bon, voilà. C'est le cas de certaines femmes qui travaillent la terre. Je vous propose un autre reportage. D'accord. C'est toujours avec le même plaisir que les femmes du GIE d'Andolé de Yoff retrouvent leur seconde vie, leur passion, la culture maraîchère. Cela fait 7 ans qu'elles répètent chaque jour les mêmes gestes. Quand nous venons ici, la première des choses consiste à faire le binage. Cela permet à la terre d'être plus perméable à l'eau.
Ensuite, nous enlevons les mauvaises herbes, puis nous terminons par arroser les plantes. Cette terre est à nous ce que le sel est à la cuisine. Depuis que nous avons été encadrés par l'Office national de la formation professionnelle, nous ne pouvons plus nous passer de la culture maraîchère. Regardez, il n'y a que de vieilles dames ici. Elles sont toutes motivées. Aujourd'hui, grâce à cette activité, ces femmes, à l'image de Wedi Silla, y gagnent leur vie et participent pleinement aux dépenses familiales et à l'éducation de leurs enfants. La culture maraîchère nous est très utile. La preuve, c'est avec ce que nous gagnons ici que nous arrivons à satisfaire nos besoins à la maison. Vous voyez, je peux gagner jusqu'à 3 000 francs par jour. Vraiment, ce périmètre a changé notre quotidien. Chaque récolte accroît l'ambition de ces femmes, leur volonté à faire face aux difficultés. Aujourd'hui, elles veulent quitter ce lopin de terre et participer activement au développement de leur localité. Ce que nous avons l'ambition de produire dépasse ce lopin de terre. Nous avons besoin d'une grande surface afin de jouer un rôle plus important dans l'économie du pays. Sincèrement, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Rien que pour arroser ces cultures, nous sommes obligés de verser chacune 200 francs CFA aux charretiers pour qu'ils nous trouvent de l'eau. Sur une surface réduite, avec peu de moyens, ces femmes continuent de croire à la culture maraîchère, cette activité qu'elles ne cessent d'arroser de leur sueur. Un reportage signé Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Bachir Bodian. Bon, vous l'avez vu en même temps que moi, ce sont de vieilles dames qui font de la culture maraîchère pour participer au développement de leur localité. Bon, déjà la force physique n'y est pas, mais malgré ça, elles ont de la volonté. Bon, ne pensez-vous pas que c'est ce genre d'activité qu'il faudrait appuyer justement pour faire émerger l'économie des localités, pour bien participer à l'économie? C'est ce que je viens de vous dire, c'est ces femmes-là qui méritent d'être aidées. Parce que par rapport à la logistique, c'est là nous on a besoin des partenaires au développement et l'Union européenne, parce que imaginez vous leur donnez des terres ces femmes-là. Et ça fait un moment quand même que j'entends dans certains médias que les femmes à chaque fois elles n'ont pas accès à la terre. Et vous avez la volonté qu'elles ont. Donc il faudrait que l'État, l'État est pour notre premier partenaire, les femmes qu'ils aient accès à la terre. Par rapport à l'eau, quand s'ils ont vraiment une espace plus d'hectares, les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? On aura plus. Déjà, ils vont faire du maraîchage pour vivre et pour nourrir les autres. Comment on appelle, pour la commercialisation pour les autres. Et donc nous, on croit que c'est pour cela qu'on y croit. Nous avons notre propre richesse ici au Sénégal. Il suffit juste de nous organiser et juste d'un coup de pouce et que on ne demande pas de nous, comme l'a dit M. Fall, de nous donner, mais de nous prêter. C'est juste un fonds de roulement. Et je suis sûre que en les organisant à la gestion et à la formation adéquate, je suis sûre que dans un an, on sera là et vous verrez ce que les femmes vont faire. Voilà, et avant de revenir à la manière de procéder, bon, comment vous faites pour avoir ces petits financements pour un peu progresser. Monsieur Fall, vous qui êtes formateur à la base, comment ça se passe? Est-ce facile pour ces femmes? Viennent-elles adhérer aux formations que vous donnez gratuitement, cet encadrement que vous proposez, entre autres? Viennent-elles? D'abord, pour faire une précision de taille, je ne suis pas formateur de ces femmes-là à la base. Je suis facilitateur de cette formation-là à la base. C'est-à-dire en m'adressant à ce que l'État a mis gracieusement à notre disposition, tel que l'idéal. Voilà. En tant que facilitateur, alors, oui. Comment ça se passe? Donc, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Que veut l'Union européenne en réalité? Parce que c'est vrai, mettre en réseau les femmes, c'est une excellente chose. Là, vous venez de nous montrer, j'aimerais intervenir un peu par rapport sur le reportage. On a d'abord parlé de passion. Des femmes qu'on en trouvera en Europe, on en trouvera partout dans le monde, ou dans un milieu urbain, peuvent exercer une activité par passion. Pour peut-être meubler le temps ou pour faire autre chose. Là, par rapport à ces femmes productrices-là, il faut
revenir à tout ce que vous avez comme reportage et tout ce que vous avez comme archives. C'est des femmes qui souffrent. Moi, quand j'ai vu, et quand elle-même elle a vu, que des femmes ont perdu leur vie pour nourrir leurs enfants, que des femmes font des heures et des heures les pieds dans l'eau pour trouver quelque chose d'extrêmement rare, quelque chose qui devrait être extrêmement cher. Et que au bout de plusieurs années d'exercice de cette fonction-là, elle reste toujours pauvre. C'est un problème. On va parler de formation. Comment? Parce que ces femmes-là vous parlent de formation d'appui. La formation technique est là. C'est l'ITA. L'ITA peut aider à la transformation et même à la conservation de certains produits. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun souci à se faire. L'État va nous appuyer. Ce qu'on demande à l'État, vous avez parlé de financement. Le financement, il est important. De moyens. Jusque-là, c'est les moyens propres de l'association. Même pas des cotisants de ses membres pour faire face à tous les problèmes administratifs et à tous les problèmes de déplacement possibles. Il y a aussi autre chose. Il y a que ces mêmes femmes qui ont besoin de financement, ce qu'on attend de l'État, c'est un appui aussi administratif. Comment, de la même manière que des enseignes se sont installées au Sénégal, les femmes du Sénégal peuvent revendiquer à juste, c'est leur droit le plus absolu, à juste titre, de s'implanter par rapport à leurs simples compatriotes. Vous trouverez dans tous les pays du monde des restaurants chinois, des restaurants japonais, des restaurants indiens. Vous avez même des centres commerciaux indiens ici au Sénégal. Mais pourquoi pas à Paris? Les gens vont me dire que ça existe déjà par rapport à ce qui se fait d'informel. Ça ne va pas être la même chose. Ce que les femmes demandent, c'est que l'État les aide à se mettre en réseau. Et plus de reconnaissance. En réseau, d'abord. De maîtriser l'économie, de faire circuler le produit, de faire circuler l'argent. C'est extrêmement important. Ensuite, c'est de permettre à ces mêmes femmes-là de s'implanter à l'étranger. Il y a une demande forte, en commençant par la mienne. Moi, vous me mettez à Marseille une boutique solidaire des femmes du Sénégal qui me vendent le kandje, le tigadege, mais je vais acheter là-bas pour les aider. Ces femmes-là, ces femmes issues de cette association-là, ne veulent plus tendre la main. C'est des femmes qui veulent émerger par la dignité, par le travail, par la dignité. Vous savez, quand je vous vends un tissu et que vous l'achetiez, je vends un produit que vous achetiez, même avec ce qu'on a... Et puis, attendez, ce qu'elle ne vous a pas dit, cela ne s'arrête pas à ce qui est comme denrées alimentaires, à l'artisanat aussi. Parce que autant on s'adressera à nos compatriotes établis à l'étranger par rapport aux partenaires économiques pour acheter nos propres produits qu'ils consomment tous les jours, autant on s'adressera à ces Français, Allemands, Espagnols, Russes et autres qui veulent vraiment promouvoir le commerce équitable. Acheter l'artisanat sénégalais qui marche. Les paniers à neige, je ne peux pas vous dire à combien on les achète là-bas. Et est-ce qu'ils sont vendus par des Africains déjà? Non. Non. Désolé. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est là où les femmes élèvent leur voix. J'aimerais les voir au dernier sommet de l'Union européenne, Afrique et tout, pour que les femmes portent leur voix. Ce que je ne peux plus imaginer, ce qui est indigne de nous autres Sénégalais, c'est tendre la main. Votre enfant peut vous envoyer, attends maman, je vous envoie 50 euros, 100 euros, 200 euros pour le gamme, pour le magal. Mais non, j'aurais préféré, maman, dans votre boutique, j'ai acheté pour 400 euros le mois.
Je fais mes courses dans le... Je fais mes courses chez vous. Attendez, allons plus loin. Allons beaucoup plus loin par rapport à ce concept-là. Regardez, j'aimerais bien voir des hommes ici qui font leurs courses. Mais quand ce projet-là va aboutir, que les femmes puissent se mettre en réseau, puissent produire décemment, de manière extraordinaire, de manière très simple, qu'il y ait des boutiques témoins, des boutiques solidaires au niveau de chaque quartier, que les hommes, que vous, les femmes aussi d'ici, je ne parle pas des femmes d'ailleurs, c'est peut-être déjà réglé, par patriotisme économique, achètent ces produits-là. Vous aidez des femmes qui, au bout d'un an, ne vont plus tendre la main, qui, au bout d'un an, ne vont plus emprunter à l'État, encore moins à des organismes vraiment dont je tairai les noms, qui vont les manipuler de gauche à droite, qui vont aider leurs propres sœurs. C'est comme ça que le développement inclusif se fait. Vous partagez cet avis? Oui, et là, on va promouvoir nos produits locaux, consommés sénégalais. Oui. Nous avons le bon riz, le riz complet, ça coûte excessivement cher en Europe. Et pourtant, ici, le riz complet, c'est bien pour notre santé. Et là, il y aura plus de production. Et c'est qui va gagner? C'est le Sénégal. C'est l'État même qui va gagner. Parce qu'il y aura des emplois. Les femmes seront tranquilles. Nos enfants iront à l'école comme il se doit. Et là, c'est un défi. Si on met en place tout ce projet dans un an, je vous dirais que l'État, il n'y aura plus, parce qu'en ce moment au Sénégal, tout le monde est stressé. Parce que les jeunes n'ont plus de repères. Mais il faudrait dire aussi qu'il y a la politique qui pose problème, parce qu'il faudrait le dire, il y en a beaucoup qui parlent consommer local, mais qui ne consomment pas local. Mais c'est pour cela, d'où ce patriotisme économique que les Sénégalais, vous et moi et lui, là, tout le monde doit y mettre sa pierre à l'édifice. Parce que je donne seulement un exemple par rapport au riz local, plutôt le riz de la vallée. On a beaucoup fait la promotion, à commencer par le président de la République, M. Macky Sall. Mais n'empêche, on importe jusqu'à présent du riz parfumé. Et que les Sénégalais consomment plus que le riz de la vallée qui est produit chez nous. Et pourtant, c'est un riz qui est excellent. Moi, depuis que je suis là, je consomme que le riz sénégalais. C'est un produit que je Non, vous digérez bien, et même au niveau de la santé. Mais ça, ce qui explique ça, l'État, certes, a dit qu'il faut consommer local, mais il y a des moyens qui doivent suivre. Le riz doit être... Parce que, certes, ils sont en train de produire, mais le riz, il doit être calibré, il y a tellement de choses qu'il faut faire, d'où ces formations. Et ces filières de riz peuvent générer beaucoup d'emplois par rapport pour les décortiquer, les calibrer, comment on appelle, conditionnement pour le mettre dans les sacs. Il y a tellement de dérivés d'emplois qu'on peut créer là-dessus. Et que vraiment, avec ces boutiques solidaires, franchement, une bonne pub, il faut aussi des supports médiatiques comme vous. Il faut que tout Sénégalais qui aime vraiment, qui croit au Sénégal émergent, doit s'y mettre. Sans sa permission, je vais ajouter juste quelque chose par rapport à ce que vous dites, madame. Et ça, je suis désolé. Mais vous parlez de riz. Vous parlez de promotion du riz local, que je connais très bien. Mais quand vous parvenez à aider les femmes à se mettre en réseau, c'est les femmes qui achètent le riz au marché, ce n'est pas les hommes. Les femmes peuvent faire la promotion de ce riz-là. Peuvent être même dans le circuit de distribution de ce même riz. Et de sa propre promotion. C'est juste pour vous appuyer par rapport à ce que vous disiez. Et en créant cette solidarité. C'est cette même solidarité qui fera que cette promotion puisse connaître sa réussite. Parce que, attendez, venez de me parler du riz. Vous en parleriez à votre mari ou à votre gendre. Ce sont les mêmes gens qui vont adhérer par rapport à cela. Je ne parle même pas du riz, mais de l'ensemble de nos produits locaux. Je suis heureux d'apprendre ce matin, par rapport à ce que j'ai lu à la presse, que l'État du Sénégal a renoncé à
ce qui se faisait au Fouta par rapport à des terres octroyées pour la culture du riz local que devaient peut-être faire des étrangers. Non, nous avons la possibilité d'avoir notre autosuffisance. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Plus vous faites la promotion de votre produit, plus ce produit est consommé, plus la demande se fait pressante, plus quand la demande sera supérieure à l'offre, on sera finalement autosuffisant. Et vous les femmes, vous avez un rôle à jouer. Oui, n'est-ce pas? D'où l'engagement de créer ce réseau. Et tout à l'heure, vous avez parlé de création d'emplois. Bon, dans vos profils, j'ai vu que vous misez beaucoup sur les primo-arrivants. Pourquoi le choix sur eux? Et surtout, il y a la question migratoire qui s'invite. Voilà, ce qui se passe en Libye, nous, ça fait 2 ans quand même, on a travaillé là-dessus. J'ai eu à accueillir aussi les migrants au niveau de la France. J'ai eu à participer à la réflexion de ces migrants, d'où cette formation. Les primo-arrivants, ce sont les immigrés qui viennent. Là, c'est de voir psychologiquement ces gens-là, pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont quitté leur pays et qu'est-ce qu'ils attendent. Et il faudrait noter aussi que parmi eux, il y a énormément de femmes. Hein? Mais des femmes et des enfants. Énormément de femmes. Et arriver en France, là je peux dire qu'en France, arriver en France, psychologiquement, ces hommes et ces femmes ne sont plus eux-mêmes. Déjà, à Marseille, on a eu à voir des gens qui viennent nous trouver. Nous, on ne veut que le billet pour rentrer. Déjà, les difficultés. Déjà, on est témoin, en tant que témoin oculaire de ce qui se passe arrivé. Vu les reportages, les témoignages qu'on a eus tout le long du désert, il est temps que l'État et que nous tous, c'est bien d'être sensibles à cela, mais il faut réagir maintenant. On n'est plus au temps de dire c'est malheureux, on va manifester, non. Déjà, régler le problème des jeunes qui sont ici, manque de repères. Donc je reviens aux femmes, quand vous voyez votre mère le matin n'arrive même pas à faire la cuisine ou à donner à manger à tes petits frères, qu'est-ce que vous dites? C'est pour cela qu'on a mis en avant déjà stabiliser les femmes, leur donner des activités par rapport pour créer une richesse à la maison. Maintenant pour les jeunes, il faudrait les encadrer. Par rapport à ça, on a fait des démarches partout, on a écouté les jeunes. Si je vous dis qu'avant-hier, ce que je n'ai jamais fait, je suis restée dans un grand marché au milieu, là, à écouter jusqu'à 23h. Et là, j'étais sidérée. C'est vrai que stabilité de la femme égale stabilité sociale. Bon, malheureusement, c'est une question très importante qui a tout son sens. Mais nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Il ne nous reste que 2 minutes. On vient de me le signaler. Le dernier mot pour la fin, commencer par les femmes d'abord. Là, bon, c'est dommage, on n'a pas pu. Mais c'est juste que ce que nous voulons faire, nous voulons vraiment que sur ce projet, que l'État sache que c'est notre premier partenaire. Qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait un apaisement social. Un pays ne peut pas se développer sans former ses jeunes, leur donner un métier. Un pays ne peut pas se développer sans que nous, citoyens, que nous mettons notre pierre à l'édifice pour développer. Et je demande solennellement à tous les Sénégalais, parti pouvoir, parti opposant, qui se retrouvent autour d'une table et parler de l'essentiel. Ça, c'est vrai. Et rapidement, Monsieur Fall, le mot de la fin. Oui, moi, le mot de la fin, ça va être, c'est malheureux pour les Sénégalais qui sont en Libye. C'est juste donner mon point de vue. Je demanderai à l'État du Sénégal, par rapport à tous ces jeunes qui reviennent, qui ont eu un parcours extrêmement difficile, extrêmement pénible, qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas qualifier non plus, de faire très attention par rapport à ces jeunes qui reviennent. Pas attention, non. C'est
moi, je me suis dit, j'en parle toujours, qu'il devait y avoir une cellule quand même psychologique pour recevoir ces jeunes-là, pour les encadrer, pour les écouter, pour connaître leur parcours, pour connaître leur détresse, savoir comment les prendre en charge. Ça, c'est peut-être un vœu pieux, c'est ce que je demande à l'État. Ensuite, par rapport à nos jeunes, je demande à l'État beaucoup de formation. Il faut comment on construit un citoyen, c'est en le formant, en lui donnant un métier. C'est vrai. Donc Voilà. c'est tout ce que j'avais à dire. Et un bon mot pour la fin, malheureusement nous sommes au terme de cette émission-là, comme vous l'avez bien compris. À l'image du Sénégal, tous les pays africains doivent être en synergie, travailler en synergie pour le développement du continent. C'était le débrief. Un grand merci à l'équipe technique et à toute l'équipe rédactionnelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre débrief.